à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Numérisque. Je suis Miliane Massello et je vais animer le podcast d'aujourd'hui. Une télévision, un téléphone, un ordinateur, une tablette ou bien un casque non filaire, aujourd'hui il est impossible d'échapper au numérique. Dans le monde, l'impact des émissions de gaz à effet de serre du numérique atteint 4%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1% de plus que le secteur aérien mondial. Aujourd'hui, nos deux experts répondront à la question « Peut-on sauver la planète tout en restant connecté ?» À mes côtés, Elian Labbé, chercheur au CNRS, vous vous êtes penché sur la question de la sobriété numérique. Bonjour. En face de vous, Théo Guéguin, militant chez Greenpeace, et vous êtes investi sur la cause environnementale de nos empreintes carbone. Bonjour, très heureux d'être là aujourd'hui. Monsieur Labbé, pour vous, serait-il possible d'atteindre une neutralité carbone dans le secteur du numérique ? Tout à fait, la seconde main est la clé. Nous sommes dans l'ère du reconditionné. Selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la fabrication d'un smartphone neuf émet en moyenne 50 kg de CO2. En revanche, le reconditionnement d'un smartphone émet environ 12 kg de CO2, soit une réduction de 76%. Détrompez-vous, la neutralité carbone est impossible de nos jours. Tant que nous n'atteindrons pas une réduction de 100%, ça peut être Monsieur neutre. Guéguin, je me permets de vous couper. La neutralité carbone ne s'agit pas de produire en émettant zéro carbone. Elle n'est qu'un équilibre entre les émissions de carbone et l'atmosphère du carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère. C'est-à-dire que la nature peut absorber par sa végétation en fonction de ce que nous émettons. Planter de la végétation près d'une usine peut donc être une solution. Très intéressant, mais attention, ne nous égarons pas du sujet. Vous trouvez donc un accord sur la consommation des produits reconditionnés ? Bien évidemment, il est préférable de consommer du reconditionné. Mais le mieux serait tout simplement de ne consommer plus du tout. Il y a environ 30 milliards d'objets connectés dans le monde. Il y a donc trop d'objets pour pouvoir tous les supprimer complètement, c'est-à-dire il est impossible de complètement stopper les émissions de gaz à effet de serre. La réalité d'aujourd'hui nous montre qu'il est quasiment impossible de se séparer des objets connectés. Néanmoins, si nous parvenons à réduire suffisamment notre consommation, cela ne pourra qu'impacter positivement la planète. Bien, mais que pensez-vous des data centers, ces centres de données, en français, qui stockent toutes les informations contenues dans les clouds, vos boîtes mail, vos photos sur les drives, les sites internet, ou bien même toutes les ressources disponibles en streaming ? C'est effectivement un gros morceau. Ces data centers sont alimentés en continu. Ils ont donc besoin d'une grande quantité d'énergie. Et sachant qu'il a été prouvé que 2/3 des data centers chinois fonctionnent à partir d'énergie fossile, c'est-à-dire le gaz ou le charbon, et sachant encore plus, ces chiffres devraient doubler d'ici 2035, ils peuvent du coup atteindre 350 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une catastrophe. Il existe aujourd'hui des serveurs virtuels ne fonctionnant que lorsque quelqu'un l'utilise. Le reste du temps, il est en veille, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas. Donc, plus le serveur virtuel remplaceront les serveurs dits classiques, moins il y aura de pollution liée au data center. Certes, il ne représente en moyenne que 50% pour le moment, mais tout cela peut être amélioré. De plus, il faudra à terme favoriser la relocalisation des data centers des petites entreprises. En effet, si 80% des entreprises utilisant des petits serveurs relocalisent dans des data centers plus importants et plus efficaces, 25% de leur consommation d'énergie sera économisée, une réduction donc non négligeable. Monsieur Labbé, je ne sais pas où vous habitez, mais 25% ne sera jamais assez. Sans compter le coût énergétique et écologique pour construire de nouveaux centres, bien que virtuels, la solution à la neutralité carbone ne sera jamais de surconsommer d'une nouvelle façon. Tant qu'il y aura consommation, il y aura émission de gaz à effet de serre. Bien, ce podcast touche à sa fin. Plusieurs réponses et informations nous ont permis de mieux comprendre ce monde invisible qui nous entoure. La neutralité carbone est une tâche complexe à accomplir et nous devons tous nous y mettre en apprenant à consommer moins et mieux. Avec le reconditionné par exemple. Ainsi, il faut aussi se poser la question de l'utilité d'un objet avant de l'acheter. Est-il réellement indispensable ? C'était Miliane Massello dans l'émission Numérisque. Ouais, j'ai un peu raté sur ça, mais bon.